Bonjour à toutes et bienvenue dans notre jour 3 du challenge Quand je vais bien, mes relations vont mieux. Alors aujourd'hui, on va parler du ressourcement. Comment se ressourcer. Le fait de reconnaître que nous avons des besoins est très bénéfique. Et alors, comment ça s'est passé hier quand tu as fait ta demande? Est-ce que tu as exprimé un besoin à une personne? Comment ça s'est passé? N'hésite pas à écrire et à partager les expériences que tu vis par rapport au challenge qu'on fait tout au long de ces 5 jours. 5 jours tellement importants. Alors aujourd'hui, si nous parvenons à les combler, donc nos besoins partiellement ou totalement, les bénéfices seront encore plus grands. Lorsque nous sommes prêts à nous occuper de nous, nous cherchons souvent comment nous y prendre. Tu as perdu l'habitude de le faire, de t'occuper de toi, de prendre soin de ton intérieur, de te dire aujourd'hui, je ne vais rien faire de productif, je veux juste penser à moi. Si je ne veux rien faire, je mets le réveil. Voilà, tu peux mettre le réveil, 10 minutes, tu es là, tu ne penses à rien, tu ne fais rien, tu ne penses qu'à toi. Si tu veux, voilà, tu restes sans rien faire. Avoir parfois des temps comme ça pour nous-mêmes, où on se dit, voilà, ça c'est mon temps à moi. Même pas mon enfant, même pas mon mari, même pas un ami, un collègue, un patron va venir prendre mon temps. En fait, il faut qu'on pense à avoir parfois ce temps à nous-mêmes. Nous devons pouvoir nous dire que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas parce que la personne va encore t'appeler, ton ami va encore t'appeler te dire « Ah non, j'ai besoin, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça ». Tu ne dois pas te dire que tu es la seule à pouvoir résoudre les problèmes des gens qui sont proches de toi, tes relations. Et parfois, nous nous mettons cette pression nous-mêmes, que nous disons « Ok, je vais le faire. Ok, je vais aller chercher les enfants. Ok, tu as besoin de combien d'argent? Ok, je vais veiller pour pouvoir m'occuper de tes enfants. » Alors que tu es fatigué comme pas possible, tu vas encore prendre sur toi parce que tu te dis que sans toi, mais ça va pas se faire. Et c'est une erreur. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes le temps pour te ressourcer et te dire le monde va continuer à être le monde même sans toi. Même si tu fais une pause de 5 minutes, le monde ne va pas s'arrêter. Non. Le monde ne va pas s'arrêter. Dis-toi que tu n'es pas obligé à chaque fois de donner de l'argent à ton ami qui te demande, alors que tu sais que tu as un projet, mais tu vas encore aller puiser dans ton épargne parce qu'il t'a demandé et tu te dis que si tu ne donnes pas... Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider son ami. Je dis qu'à un moment donné, on doit arrêter de se mettre cette pression de se dire si je ne fais pas, la personne va mourir. Si je ne fais pas, la personne... Oh bon, après, si c'est un cas de force majeure et la personne à l'hôpital, ok. Mais je parle du fait qu'on se mette cette pression de se dire on est le sauveur, le syndrome du sauveur. On veut sauver tout le monde et que si on n'agit pas, personne ne va agir et la personne est perdue. Non. Comme je disais, 5 minutes de pause dans ton monde, le monde va toujours continuer à avancer. Et je crois que c'est un mensonge qu'on se met à l'intérieur de nous de se dire qu'on est le sauveur de tout le monde. Se mentir autant à soi est un piège qui entrave énormément à notre développement émotionnel, à notre bien-être intérieur. Et finalement, ça impacte nos relations. Et finalement, on va devenir une image lisse, sans défaut devant l'autre, qu'à chaque fois qu'on a besoin de moi, je suis là. À chaque fois qu'on doit faire quelque chose, et bien c'est sa fille qu'on voit. À chaque fois, ça fait que tu t'oublies toi-même, même si tu es fatigué, tu vas quand même faire. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas lâcher prise. Et quand tu vas lâcher prise, tu vas peut-être lâcher prise dans le mauvais sens. Parce que si, de tous les sacrifices que tu as fait finalement, et que la personne derrière te dise, bof, j'aime pas trop, tu vas te dire, what? Quoi? De tout ce que j'ai fait? C'est juste ça que tu dis. Vous savez, un peu comme l'histoire que je vous ai racontée au début. Et à ce moment-là, tu vas te dire, oh, vraiment, je veux pas que quelqu'un puisse vivre ça. C'est tellement blessant, c'est tellement... Ça te rabaisse tellement, tu te dis, waouh, en fait, ça ne sert à rien. Et c'est à ce moment-là que parfois, on prend des décisions extrêmes. On se dit, je ne veux plus jamais avoir de relation dans ma vie pour me sentir comme ça. Je préfère être avec ma famille, mes enfants, et c'est tout. That's all. Je ne veux plus rien avoir avec les êtres humains. C'est dans ces moments-là qu'on prend ce genre de décision. J'ai déjà pris cette décision et je sais à quel point ça fait mal. Parce que finalement, notre richesse aussi se trouve dans le fait d'être en interaction, mais dans les bonnes interactions avec les autres, dans nos relations. Nous devons apprendre à déterminer si nous pouvons réellement nous charger de telle chose ou telle chose dans la vie de nos relations. Parfois même, quand ton mari vient te demander, tu sais que non, tu ne peux pas, tu lui dis que tu ne peux pas. En fait, il faut être vrai avec soi-même. Être vrai, c'est être d'accord de faire des choses qu'on veut faire.
et qu'on pense pouvoir bien faire. Mais ne pas se mettre une pression de se dire si je ne fais pas, voilà. Arrêtez de penser qu'on est le sauveur, tu vois. Une fois que nous avons déterminé si on peut vraiment nous charger d'une situation, d'une urgence et qu'on a identifié le besoin qu'on peut faire, pose-toi la question de savoir, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de me reposer? Est-ce que j'ai envie de bouger? Est-ce que j'ai envie de sortir? Voici l'exercice du jour. À partir de cette liste, identifie les besoins que tu as actuellement et qui ne sont pas comblés. Je vais lister. Alors, affection, appréciation, tendresse, reconnaissance, liberté, loisir, équilibre, solitude, réalisation, expression, réconfort, soutien, plaisir, stimulation mentale, partage, ressourcement, amour, approbation, amitié, intimité. Quels sont les besoins dans cette liste qui ne sont pas comblés à l'intérieur de toi? Et ose demander. Ose demander, ne te limite pas à être celle qui veut seulement donner. C'est vrai que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, n'est-ce pas? Demandez et on vous donnera. Dis-toi que les autres veulent aussi pouvoir être une source de bénédiction pour toi. Ne ferme pas, ne sois pas la limite, ne pollue pas la source des autres en te disant qu'il n'y a que toi qui peux donner, il n'y a que toi qui peux donner, il n'y a que toi qui peux. Les autres aussi peuvent te donner du bonheur, les autres aussi peuvent être une source de bénédiction pour toi. Ne te limite pas qu'à toi-même, tu vois ce que je veux dire? Mets-toi aussi en position de recevoir quelque chose des autres parce que tu le mérites et parce que vous êtes en relation. Et ceux qui forment une relation, c'est deux personnes. Ce n'est pas toi seul qui peut soutenir une relation, mais c'est deux personnes. Vous êtes deux dans une relation, vous êtes tous les deux les piliers de cette relation. Donc laisse aussi l'autre être cette source de bénédiction pour toi. En fait, encore une fois, réalise que oui, nous avons cette difficulté à admettre que nous avons besoin de l'autre, mais nous avons besoin de l'autre. Ton cœur, tes pensées, ton état d'âme doit accepter que tu as aussi besoin des autres. Tu as aussi besoin que les autres soient là pour toi. Tu as aussi besoin que les autres soient là pour t'aider. Tu as le droit de demander de l'aide. Tu as le droit. Tu as ce droit et ça ne te dévalorise en rien. Alors, c'est vraiment cet exercice que je vais te laisser. D'identifier les besoins qui ne sont pas comblés dans la liste qui va être mise aussi en commentaire et surtout d'oser demander. Si tu as besoin d'intimité, tu vois ton mari, tu vois. Si tu as besoin d'affection, tu peux voir tes enfants. Si tu as besoin d'un moment où vous sortez faire la fête, tu peux voir avec tes amis. En tout cas, identifie tes besoins et vois avec qui tu peux les faire et ose demander. Ne ferme pas, comment dire ça? Laisse que les autres soient une source de bénédiction pour toi. Accepte, d'accord? On se dit à demain pour le 4e jour. Bye bye.